C'est une bénédiction d'être ici, bien sûr, et nous avons pour titre La vraie repentance pour mardi et écouter ces versets. Très intéressant, le développement. Matthieu 3, 1 à 2. En ce temps-là, Jean-Baptiste vint prêcher dans le désert de Judée et dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus, dans Matthieu, dans Marc 1, 14 à 15, après que Jean eut été mis en prison, Jésus vint en Galilée, prêchant l'évangile du royaume de Dieu et disant, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à l'Évangile. Jésus a ordonné à ses disciples d'aller prêcher et dans Marc 6, 12, il est écrit, ils partirent donc et prêchèrent que les gens devaient se repentir. Paul, lui aussi, lorsqu'il prêchait et il est dit En fait, Pierre, dans Actes 3, 19 a dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Passons maintenant à Paul. Acte 17, 30. Dieu a fermé les yeux sur les temps d'ignorance, mais il ordonne maintenant à tous les hommes partout de se repentir. Alors, pourquoi insister autant sur la repentance? Est-ce vraiment nécessaire? En avons-nous besoin? Vous savez, c'est une bénédiction de savoir que Dieu nous fait le don de la repentance. Dans Actes 17, 30 et 1, il est écrit pourquoi devons-nous nous repentir? Car il a fixé un jour pour juger le monde avec justice par l'homme désigné. Il en a donné la preuve en le ressuscitant des morts. C'est donc Jésus-Christ qui accomplira cette œuvre. Nous voyons dans le monde des gens qui font tout ce qu'ils veulent et c'est aussi la mission que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Par la grâce du Seigneur, avec des paroles assaisonnées de grâce, appelons les gens à la repentance. Vous savez, je me souviens d'y être allé, c'était au Mexique. J'étais sur le point d'entrer dans ce magasin. Je ne me souviens plus quel genre de magasin c'était, mais il y avait cette photo d'un dessert qui avait l'air délicieux. Et c'était écrit « Céder à la tentation ». C'est bon. Et c'est ce que le diable veut nous faire croire, non seulement au sujet de ce genre de choses, mais au sujet de toutes les tentations qu'il nous présente. Céder à la tentation. C'est agréable au goût, ça fait du bien, ça sent bon, quelle que soit la tentation. Mais notre besoin n'est pas seulement de nous repentir, mais d'éviter d'avoir à nous repentir. C'est pourquoi nous avons besoin du Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre Vers Jésus, l'un de mes livres préférés, à la page 23, voyez ce que le repentir implique ou comprend. Le repentir comprend la tristesse face au péché et le fait de s'en détourner. Nous ne renoncerons pas au péché si nous n'en percevons pas la nature pécheresse. Tant que nous ne nous en détournons pas de tout cœur, il n'y aura aucun changement réel dans la vie. Ainsi, le mot repentance, quand on regarde le grec, et métanoïa, c'est un changement de mode de pensée ou de sentiment, incluant le mot repentance. C'est pourquoi nous avons ce mot dans les Écritures et il signifie une réforme pratique, un revirement par rapport au passé et la componction qui fait référence à la culpabilité. Nous avons donc besoin de la repentance. Maintenant, veuillez écouter ces versets dans Matthieu 3, 7. Remarquez, mais quand il vit beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir à son baptême, il s'agit bien sûr de Jean-Baptiste. Il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Un autre mot serait digne de la repentance. En d'autres termes, quand on parle de repentance, il doit y avoir une réforme. Et ici, Jean-Baptiste leur dit, il ne voyait apparemment pas de sincérité chez eux. Peut-être par désir d'impressionner les autres, il venait se faire baptiser et il doit y avoir des fruits dignes de la repentance. Il doit y avoir un changement de cœur et le seul capable de changer notre cœur est Dieu. C'est pourquoi une véritable repentance implique Dieu. C'est exact. Et c'est lui qui nous conduit à la repentance. Nous devons répondre pour que cette bénédiction nous parvienne. Dans Vers Jésus, page 23, un chapitre entier aborde ce sujet.
il y est écrit, beaucoup ne saisissent pas la vraie nature du repentir. Beaucoup s'affligent d'avoir péché et changent en façade, craignant que leurs méfaits ne leur attirent des souffrances. Mais ce n'est pas du repentir au sens biblique. Ils déplorent la souffrance plutôt que le péché. Ésaü fut profondément accablé par la perte irrémédiable de son droit d'aînesse. Certes, c'est indéniable. Balaam, face à l'ange et à son épée, admit sa faute par peur de mourir, mais sans aucune repentance, sans réelle résolution et sans éprouver la moindre horreur face au mal. Judas est aussi dans cette catégorie. On dirait, un prédicateur disait, il s'est vraiment repenti, mais Judas, non. Il n'y avait pas de fruit digne de la repentance. Il a déploré ce qui s'est passé. Il a déploré que Jésus se soit laissé capturer, mais il n'y a eu aucun changement réel dans sa vie. Allons dans Actes 3, 18 à 19. Il est écrit ici. Mais ce que Dieu avait annoncé par la bouche de tous ses prophètes que le Christ devait souffrir, il l'a ainsi accompli. Repentez-vous donc et soyez convertis pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la présence du Seigneur. La repentance implique donc d'être converti. Et donc, veuillez en tenir compte lorsque nous parlons ou envisageons le sujet et vous pouvez continuer à étudier ce sujet. Dans La tragédie des siècles, page 611, voici une autre pensée forte. Il est écrit, l'œuvre de l'Évangile ne finira pas avec moins de puissance divine qu'à son début. Les prophéties de la pluie de la première saison s'accompliront de nouveau lors de la pluie de l'arrière-saison à la fin. Voici les temps de rafraîchissement que l'apôtre Pierre attendait lorsqu'il a dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés, quand les temps de rafraîchissement viendront de la présence du Seigneur et qu'il enverra Jésus. » Et il enverra Jésus. Ainsi, nous voyons que les temps de rafraîchissement incluent la bénédiction du Saint-Esprit. Je vois que le temps file, alors permettez-moi de vous lire la leçon. C'est un beau message préparé ici pour nous. Il est écrit, la bonté et la bienveillance de Dieu nous conduisent à la repentance. Romains 2,4. Le repentir implique deux étapes. La douleur sincère pour nos péchés et la décision honnête d'abandonner le péché. Dans la Bible, le repentir est presque toujours lié au pardon. Si nous nous repentons sincèrement, Dieu pardonne. C'est en fait très simple. Regardons 1 Jean 1,9, notre verset. Le Seigneur ne tarde pas à accomplir sa promesse, mais il est patient envers nous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Alors, sommes-nous vraiment prêts? Alors que nous préparons personnellement nos âmes pour la seconde venue, Dieu nous donne le temps de nous mettre en règle avec lui. Vous savez, certains disent, pourquoi Jésus n'est-il pas encore revenu? Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Et je vous pose la question, si vous avez déjà dit cela, s'il était revenu 1 mois plus tôt, 1 semaine plus tôt, auriez-vous été prêt? Auriez-vous été prêt? Nous avons donc maintenant l'occasion de nous préparer au retour du Seigneur. Ah, nous ne pouvons pas omettre 2 Corinthiens 7. Passons rapidement, car même si je vous ai attristé par ma lettre, je ne le regrette pas. Même si je l'ai regretté, car ma lettre vous a attristé, ne serait-ce qu'un instant. Maintenant, je me réjouis, non de votre tristesse, mais de ce qu'elle vous a conduit à la repentance. La repentance, car cette tristesse, selon Dieu, vous évite tout dommage de notre part. La tristesse, selon Dieu, produit une repentance salutaire sans regret, tandis que celle du monde produit la mort. Le Seigneur nous conduit à la repentance. Ce n'est pas juste. Seigneur, pardonne-moi pour ceci ou cela.
cela doit venir du cœur. Et parfois, le Seigneur peut vous amener à pleurer de tristesse et vous ressentirez alors un grand soulagement. Laissez le Seigneur vous conduire vers ce repentir qui nous mène au salut.